Voilà, c'était donc Hichem Daou à Timimoun avec une petite escapade au Qsar Erzar avec ces jeunes qui s'inquiètent pour l'avenir des chauves-souris. Bah oui, c'est bien. On les avait reçus d'ailleurs sur notre plateau. Allez, quant à nous, on suit notre petit voyage avec cette fois-ci Zohair Balalou. Alors Zohair Balalou, directeur du programme de la protection et de la valorisation du patrimoine culturel en Algérie au ministère de la Culture. Bienvenue Zohair Balalou. On Merci. s'était croisés il y a quelques mois, c'était avec un autre monsieur, avec un autre grand monsieur du ministère de la Culture qui Oui. lui aussi se bat pour le patrimoine. Il s'agissait de... Oui, on s'est rencontré au ministère de la Culture avec le directeur de la protection légale du patrimoine culturel en Algérie, Monsieur. M. Mourad Eh ben oui, Betroni. monsieur C'est ça. Petroni, que l'on salue ce matin. Avec vous, aujourd'hui, on va parler, tiens, de subventions aux associations de la protection du patrimoine. On va parler surtout de votre département pour commencer. Parlez-nous un peu de ce que vous dirigez. Vous êtes directeur du programme de la protection et de la valorisation du patrimoine culturel en Algérie. Aujourd'hui, vos missions, aujourd'hui, elles se traduisent comment sur le terrain? Alors là, c'est pas un département, c'est un programme Oui, multilatéral avec l'Union européenne. c'est bien. Corrigez, allez-y. Voilà, c'est un programme multilatéral avec l'Union européenne. C'est l'un des plus grands programmes financés par l'Union européenne pour un pays de rive sud de la Méditerranée autour du patrimoine culturel. Ouais. Ce programme a commencé en 2013. Concrètement, la convention de financement entre le gouvernement algérien et l'Union européenne a été signée au mois de mai 2012. Et là, nous sommes en plein vitesse croisière pour la mise en œuvre de ce programme très ambitieux de 24 millions d'euros qui touche plusieurs volets, hein. Ouais. On a l'audiovisuel, la formation, l'équipement et plein d'autres volets concernant le patrimoine culturel algérien. Quand on parle du patrimoine culturel algérien, vous pensez à quoi forcément en premier? Alors on parle patrimoine matériel, immatériel, Ouais. mobilier. Vous savez, le patrimoine, c'est un élément très transversal. Ça commence depuis le gastronomie traditionnelle jusqu'au patrimoine historique classé, patrimoine national universel. Et vous, sur le terrain, vous touchez un peu à tout type de patrimoine, comme vous venez de le Absolument, citer? absolument, oui. Dans toute cette diversité, on essaye de toucher à tous ces volets dans le cadre d'un programme d'appui qui Ouais. soutient, bien entendu, programme gouvernement, c'est-à-dire on appuie avec le schéma national d'aménagement territoire à horizon 2030. Donc là, nous mettons un petit peu les moyens dans lesquels les associations, les professionnels dans le domaine patrimoine culturel ont vraiment un besoin et un appui technique et matériel. Quels sont les grands chantiers? Avec des exemples, peut-être? Alors aujourd'hui, nous travaillons sur la Casbah d'Alger et Ouais. Medrassen. Medrassen, pas très longtemps, on a finalisé une opération de sondage et de fouille archéologique pour connaître un petit peu les secrets de ce patrimoine, de ce monument emblématique, avec des actions d'accompagnement, de formation aux universitaires de Betna. Ouais. Aussi à la Casbah d'Alger, bien entendu, nous avons déjà commencé à travailler sur l'identification d'un itinéraire culturel au niveau de la Casbah d'Alger. On travaille sur la restauration des fortifications ottomanes qui sont au niveau de la Casbah d'Alger, en complément bien entendu au plan permanent de sauvegarde de mise en valeur de la Casbah d'Alger. Ça, c'est des chantiers enfin des études qui sont en cours. Concrètement aussi, l'objet de notre réunion, on a distribué des subventions à des ONG algériennes et aussi concrètement, comme nous l'avons déjà dit ici à ce plateau même il y a quelques mois, on Ouais. travaille sur le patrimoine audiovisuel. Au jour d'aujourd'hui, nous avons des experts de haut niveau qui travaillent sur la protection préventive, si vous voulez, du film Tahia Dedou, le film Ouais. emblématique Tahia Dedou, et puis sur les archives photographiques de l'Office de gestion des biens culturels, c'est des photos qui datent depuis le siècle passé. Donc, Vous qui êtes directeur du programme donc de la protection et de la valorisation du patrimoine culturel en Algérie, comment se fait le travail avec les associations? alors, Entre vous, représentants du ministère, et les associations qui, elles, sont sur le terrain? très bien. Oui, vous savez, le ministère a un programme assez large et puis une Ouais. grande tradition depuis très longtemps de subventionner, de travailler avec les associations culturelles. Et là, dans ce cadre de ce programme ministère de la Culture de l'Union européenne, on a jugé qu'il est très utile d'appuyer encore plus ce mouvement associatif parce que quoi que l'on fait envers le patrimoine culturel, s'il n'y a pas une solidarité, s'il n'y a pas une prise en charge de la société civile, on ne pourra pas arriver aux objectifs concrets de conservation. Autour de cela, depuis déjà une année et demie à 2 ans, nous avons essayé de contacter tout le mouvement associatif qui travaille dans le domaine du patrimoine culturel pour les sensibiliser, comment aborder un projet culturel, comment monter un projet. Et là, après un processus de formation, d'évaluation, d'accompagnement, on a abouti à retenir 18 projets phares pour des projets culturels qui touchent le patrimoine culturel. Alors ces associations vont tirer vers le haut le tissu associatif Ouais. qui se trouve en Algérie.
Chose importante, vous savez, en Algérie, nous avons pratiquement 2200 associations dans le domaine de la culture. Seules celles qui travaillent sur le patrimoine sont pas très nombreuses. Ouais, Et celles qui sont dans le domaine vraiment qui travaillent, ça se compte au bout des doigts. Donc, ouais. on a vraiment besoin d'un appui au niveau de la société civile. Qu'en est-il du patrimoine audiovisuel? Alors, patrimoine visuel, bien entendu, nous avons une cinémathèque, l'une des plus riches Ouais, cinémathèques d'Afrique du Nord et d'Afrique. Il y a un travail avec les cadres et les techniciens de la cinémathèque algérienne, de l'État ouais. national, et puis même certaines associations qui œuvrent dans ce domaine pour d'abord identifier ce qu'on a, le patrimoine. On a déjà lancé un travail d'inventaire ce qu'on a au niveau de nos archives, parce qu'il y a énormément d'archives, énormément de films qui sont au niveau, stockés un peu partout dans des conditions pas très Ouais. favorables. Et après le diagnostic, nous allons travailler sur comment mettre en place des mécanismes de conservation. Donc ça, c'est l'audiovisuel. Ouais. Le reste, c'est tout le travail qu'on mène actuellement aujourd'hui avec les associations culturelles qui sont réparties à l'échelle nationale, hein, Ouais. ce qui est très intéressant. La cérémonie qu'a eu au ministère de la Culture en présence de tout le monde, de l'Union européenne, du Ça, ministère de c'était la la Culture. signature de contrat au Palais de la Culture avec plusieurs associations. Ça concernait le volet subvention. Ouais. Oui, concerne spécialement le volet subvention. Ouais. Oui, oui. Et alors, racontez-nous un peu de cette cérémonie. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, on a essayé de travailler dans la transparence la plus totale et Ouais. dans une démocratie très ouverte. On a mis en place dans la direction de programme un panel d'experts par voie de presse et en impliquant les directions de culture des 48 wilayas en Algérie, les radios locales, Oui. dans lesquelles on a fait un appel aux associations culturelles pour leur dire il faut absolument vous impliquer dans la prise en charge du patrimoine, bien sûr, côté valorisation et appropriation et inventaire. Ouais. À travers ce processus, on a organisé des rencontres régionales. On a commencé de Bchar, Tamil Rasset, Ouargla pour toucher le maximum d'associations, les sensibiliser sur cela. Et au bout d'une année et demie, on a accompagné ces associations. Hein, on a accompagné ces associations. Comment monter un projet, comment définir les objectifs. Ouais. Le patrimoine est très diversifié. Tout le monde est concerné. En premier lieu, la femme en matière de patrimoine immatériel, comme le tapis, l'artisanat, l'oralité, et l'association de terrain professionnelle pour ce qui est la restauration du patrimoine culturel. Après une année et demie, Ouais. la semaine passée, on a quand même retenu les 18 projets, comme j'ai dit, phares, avec des subventions assez Alors, importantes. les subventions, elles répondent à quoi? Selon le projet lui-même? Je parle des enveloppes des subventions. Oui, oui. L'enveloppe des subventions, selon la taille du projet, ou est-ce qu'elles sont équivalentes d'un projet à un autre? Alors, ce qui est important de dire, qu'effectivement, il faut toujours qu'on lie ça avec la réalité des choses. Hein. Donc, le ministère de la Culture donne des subventions Ouais. d'encouragement et à travers des contrats-programmes avec ces associations culturelles. Nous, dans le cadre de ce programme, on n'a pas pratiquement défini une enveloppe selon l'objectif, la pertinence et la durabilité du projet. L'association elle-même fait son évaluation Ouais. et examine et présente un projet. Donc c'est un projet qui varie entre 4 millions de dinars jusqu'à pratiquement 9 millions de dinars avec un apport de l'association qui est de 10%. C'est-à-dire on ne veut pas faire de l'assistanat, donc on donne de l'argent, parce que si on veut donner de l'argent, on peut distribuer sur tout le monde. Mais là, il faudrait que l'association ait cette capacité de capitaliser et de chercher des fonds, de sponsors ou de mécènes. Et là, quand elle prouve qu'elle peut gérer cet argent, nous, on subventionne ses actions. Donc il n'y a pas un plafond, vous savez, il y a Ouais. une diversité du montant depuis 4 Selon la millions de taille du dinars projet, selon l'importance du jusqu'à... projet. Oui, alors la taille, ce n'est pas la taille physique, hein, Ouais. la taille et la portée de ce projet, parce Ouais. que la finalité de notre action, ce n'est pas réaliser des actions, parce que Ouais. le gouvernement a des budgets pour ce mécanisme. Mais là, c'est surtout renforcer le mouvement associatif, apprendre à ces associations de travailler en groupe, en collaboration, et puis surtout en réseau, et leur apprendre aussi à travailler avec des partenaires. C'est-à-dire une association ne doit pas être comme un électron libre dans sa wilaya. Il faut absolument qu'elle travaille avec les autorités locales, les élus, les industriels quand il s'agit d'industrie culturelle, avec les écoles quand il s'agit d'un projet autour du livre. Donc c'est ça la finalité. Ouais. Aujourd'hui, cette semaine, on a remis des subventions. On a mis en place un système de suivi renforcé pour accompagner ces associations tout au long de la mise en œuvre du programme, enfin, du projet qui va durer pratiquement 20 mois de mise en œuvre.
Quel est le projet qui vous a le plus surpris? Avant de vous laisser repartir, Monsieur Balalou. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que quand on a laissé libre choix aux associations de développer leur idée, on a une palette de projets très diversifiés. On a un projet d'une association féminine, FLO, qui travaille sur tapis d'FLO, qui est très intéressant. C'est pour Ouais. l'insertion de la femme, tout cela. Nous avons une association qui travaille aussi sur l'utilisation des technologies modernes et d'information dans le domaine de la collecte du patrimoine culturel. Il y a Ouais. une association de Rabdaya qui va valoriser et restaurer des manuscrits. Donc c'est une Une palette diversité de extraordinaire. Nous projets avons qui. même une association qui travaille sur le patrimoine subaquatique Ouais. de Deleuze. Donc ça c'est ça la nouveauté de ce programme. Merci à vous, Zoël Balalou. Merci d'avoir été avec nous, directeur du programme de la protection et de la valorisation du patrimoine culturel en Algérie, au ministère de la Culture. Peut-être une question que j'aurais dû poser, mais qui n'a pas été posée, mais à laquelle vous avez envie de répondre. Je Oui, sais que l'énoncé même de la question est un peu oui, particulier. oui, oui. Non, Ouais, et beaucoup de choses. Moi, je salue d'abord les journalistes parce que là, dans le programme, nous avons aussi même un volet dédié aux journalistes ouais, qui travaillent dans le domaine culturel. Il y aura des sessions de formation, d'échange d'expériences dans ce domaine. Et j'invite à partir de votre plateau toutes les associations culturelles de prendre connaissance de la réglementation algérienne en matière de patrimoine culturel, de s'investir dans le domaine et se rapprocher de nous pour renforcer leurs compétences. Il faut savoir aussi que nous n'allons pas suivre uniquement ces 18 projets financés, ouais. mais il y aura un travail autour des trois, si vous voulez, paliers associatifs. Ces associations qui ont gagné l'appel d'offres, l'appel de proposition vont être suivies d'une façon très renforcée. Un Ouais. deuxième cercle, c'est les associations qui ont soumissionné, c'est les 45 associations qui n'ont pas réussi. On va les former pendant une période pour leur montrer quelles sont les carences. Et puis, un troisième cercle, on va appeler toutes les associations algériennes qui œuvrent dans le domaine patrimoine culturel à participer à des formations qui vont être organisées ici à Alger, à Annaba, Constantine et dans le sud algérien. Donc c'est ça. Merci Zoël Balalou, merci d'avoir été avec nous. Allez, quant Merci. à nous, la matinale continue. Halil, tiens, on va en parler, de la poésie du désert avec Lamia Boudbouda qui nous ramène des images du Gourara. Allons-y.